Je vais vous lire un texte qui n'est pas le mien, donc c'est Mathieu qui me l'a envoyé, et ce texte c'est de Bertrand Moreau. Je ne connais pas, et c'est exactement ce que je pense. Je te ferai une illustration, et malheureusement il n'y a pas de la moquerie, mais beaucoup de peine. J'ai eu un Porsche Cayenne, j'ai eu une Boxster quand j'étais jeune, et j'ai toujours aimé cette marque, notamment les Flat 6, mais même le VR6 était très bien intégré. Il faut se rappeler que grossièrement un Cayenne, une Boxster, il y a une vingtaine d'années, c'était aux alentours des 50 000 euros, donc ça restait très correct, même si Porsche vendait très bien leur véhicule, et avec des marges très confortables du fait des options qui étaient vraiment complètement délirantes. Donc voici le texte qui résume bien la situation, donc 14 février 2025. Porsche, la plus célèbre des légendes allemandes, survivra-t-elle à la rupture technologique majeure de la voiture électrique? Donc c'est un document du Monde qui l'a résumé. La firme a annoncé donc jeudi 13 février la suppression de 1900 postes, c'est quand même pas mal donc pour Porsche. Oublier la supériorité du Made in Germany, donc le suprématie si on peut dire en tout cas occidentalisme, les consommateurs chinois qui tiraient donc les ventes de Porsche ont massivement délaissé les sportives allemandes au profit donc de modèles électriques locaux. C'est un peu pareil donc à cette époque à la mode à la française qu'ils avaient beaucoup, éventuellement de Citroën. Toute cette époque en fait est révolue. La cause de cette catastrophe est l'effondrement des ventes en Chine en 2024. 28% de ventes, donc de baisse dans un marché en croissance. La vache à lait qui nourrissait tout le groupe Volkswagen disparaît d'un coup. Les riches acheteurs chinois qui ont basculé sur l'électrique optent sans état d'âme pour les constructeurs locaux bien meilleurs dans ce domaine. On y reviendra un petit peu en analyse et conclusion. Comme dans la téléphonie mobile, quand les fans de Nokia avaient brutalement basculé vers le nouveau petit Apple dans les années 2010 avec l'arrivée des smartphones. Alors moi, j'ai eu des Nokia, mais j'ai eu surtout les Samsung, les 49, 32, les Samsung, je sais plus comment ils s'appelaient. Et après, oui, j'ai basculé sur l'iPhone donc 4. Et depuis, je suis resté chez l'iPhone, l'iPad, et je n'ai pas de Mac. Oubliez la suprématie donc du Made in Germany, ces moteurs à la vigueur et la sonorité inoubliables qui justifient des prix exorbitants. La marque n'est plus un rempart. Ainsi, vacille des légendes que l'on croyait éternelles. Je suis désolé pendant en fait que je suis en train de lire, je pense, pour moi c'est exactement comme Ferrari, c'est exactement un peu comme Lamborghini, et surtout Ferrari, et Lamborghini aussi, c'est-à-dire que Porsche a fait sa réputation sur sa 911 et le Flat 6, et aujourd'hui donc, ils vendaient déjà du diesel, tu vois, ça passait. Aujourd'hui en fait, l'électrique, que ça soit donc avec Ferrari ou avec Lamborghini, comme je l'ai déjà expliqué, il ne reste malheureusement plus que l'image. Et alors encore pire, en Chine, le marché qui était pour eux, au-delà du vache à lait, une grosse part du gâteau, il y a deux choses, c'est-à-dire que les prix, comme je viens de l'expliquer, sont complètement délirants. Aujourd'hui, un Cayenne, même si aujourd'hui il se vend encore très bien, mais on parle dans 10 ans, 100, 150 000, 200 000 euros, aujourd'hui tu peux avoir du Xiaomi. Quelqu'un en fait qui adore la marque Xiaomi, eh bien, tu diras Xiaomi, tu diras comme tu veux, mais tu m'as compris. Voici l'exemple que je veux donner, c'est-à-dire que la Porsche, qui faisait des voitures avec un style, mais avec de la motorisation, en fait, c'est fini. C'est exactement aujourd'hui comme si Tesla perdait son premier marché, qui est la Chine. Vous l'avez compris malheureusement, l'Europe aujourd'hui est en plein déclin depuis longtemps, ça se vend encore bien, mais aujourd'hui le marché mondial, on va dire, est dopé essentiellement par la Chine et les États-Unis. Et malheureusement, Porsche, comme tout constructeur de toute façon motoriste, a besoin de la globalisation. Il a besoin en fait d'avoir des acheteurs chinois. Si ça commence et ça continue, bien sûr ça sera le cas, à s'effondrer, eh bien c'est à terme la recherche-développement. Et ça les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que nous sommes en 2025 aujourd'hui, mais que c'est déjà fini aujourd'hui. Parce que le recherche sur développement, donc le Macan, se vend très moyennement, ne se vend absolument pas assez par rapport à son véhicule thermique, donc ils vont devoir revenir au thermique. Donc en fait, c'est le chien qui se mord la queue, le serpent, tu appelleras comme tu veux. Et donc c'est un aveu réellement de faiblesse. Et d'un côté, comme je l'ai dit, il y a Mercedes qui joue gros avec sa nouvelle plateforme MMA, mais là, Porsche, sa plateforme, eh bien, c'est déjà perdu, avec Audi aussi. Audi, je pense aussi malheureusement qu'ils sont morts. Et d'ici 5 à 10 ans, on va avoir en fait des plateformes, on va avoir des technologies qui sont très tard.
ringardisés. Et si tu écoutes, malheureusement, c'est horrible à dire, les pauvres, ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter ce type de véhicule, ils ne peuvent pas comprendre. Une personne préférera toujours le nouveau modèle, et peu importe entre guillemets le prix, sauf qu'à un moment donné, ça a encore une fois des limites. Encore une fois, pourquoi aller acheter en fait une Panamera quand tu peux acheter un Zeekr, que ça soit le 001, le 007, ou que tu peux avoir la Xiaomi, les SU7, ou que tu peux avoir éventuellement le petit SUV qui ressemble pratiquement à une Ferrari. Les Chinois, ils sont très forts pour copier. Ils ont copié en fait le style, ils ont copié un peu les Européens, ils ont copié aussi ce que c'est faire Tesla avec des voitures électriques, et donc Tesla aujourd'hui est seul en Chine face aux autres constructeurs, et il n'y a personne en fait aujourd'hui, et surtout le Made in Germany, parce que c'est pas que Porsche, c'est l'ensemble. Et encore une fois, si Porsche perd une part du marché mondial, et donc en Chine, comme je viens de l'expliquer, en fait, ils n'auront plus assez suffisamment d'argent pour pouvoir développer, c'est pas que les châssis, les moteurs, c'est surtout tout ce qui est divertissement et l'infodivertissement, puisque à partir du moment où on arrête le thermique, parce que eux, leur argument, par exemple, qui m'a choqué sur une Boxster, c'était une ville allemande à une autre ville allemande et d'avoir une autonomie de 700 km, donc une batterie énorme, comme ils font à 100 kWh, sauf qu'en fait, c'est un non-sens. Aujourd'hui, une petite sportive, elle doit avoir une petite batterie de 40 kWh, elle doit être hyper économique, donc ça veut dire qu'elle doit avoir une régénération extrême, excessive, qui doit être intensive, et donc on ne doit pas dépasser 10 kWh au 100 km. Et donc là-dessus, ils sont complètement largués. Un véhicule électrique, ça va intégrer donc tout ça, comme je viens d'expliquer, la batterie, le BMS, et malheureusement, on le voit bien, Porsche, eh bien, ils font ce qu'ils font depuis à peu près 10 ans, 15 ans, comme le groupe VAG donc de Volkswagen, comme le groupe Stellantis, mais même Renault. En fait, on fait des SUV, des véhicules de plus en plus gros, des véhicules de plus en plus lourds, et c'est ce qui va malheureusement, je pense, tuer le premium, encore une fois. Donc Mercedes tire un peu du lot, BMW, mais là le groupe Volkswagen, il va y avoir de toute façon une très très grosse restructuration, et je ne sais pas, est-ce que Porsche va mourir? Est-ce que Porsche va devenir un micro-constructeur? Est-ce que Porsche va être acheté éventuellement par des Chinois? Est-ce que Porsche va finalement sortir de ce modèle-là? Mais ça va être très 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 compliqué pour eux donc de proposer des volumes, puisque sans volume, sans assez de ventes, eh bien, la recherche-développement, tout ça, ça coûte en fait très très répète, et c'est pour vous donner un exemple très simple. Quand il y a eu la Boxster et le Cayman, ça a été en fait un véritable succès, et ils ont revu, eux, entièrement la plateforme, c'était parfait en 2000. En 2010, ils ont réussi, 2005, enfin, on parle de la Boxster et Cayman, 95, 97, 98, 99, et 2003, 2004, 2005. À partir de 2003, 2004, 2005, il y a eu le Cayenne, qui a fait exploser les ventes, et Porsche est là où ils se sont vus plus grands que Volkswagen et a voulu racheter, etc. Et puis après ça s'est calmé, il y a eu la crise, etc. Mais il faut bien comprendre que ce tour de passe-passe, ils n'y arriveront pas une seconde fois. C'est-à-dire que Porsche a toujours eu une petite gamme entre 2 et 3 véhicules, une supercar, une hypercar, et c'est tout. Aujourd'hui, Porsche, ils ont, c'est vrai, la Boxster, Cayman, 911, Panamera, et puis Cayenne, et puis les dérivés en Taycan, Macan, etc., électrique ou thermique. Donc, comme je viens de te l'expliquer, le Cayenne avait été un véritable succès et une marge exponentielle, parce que derrière, il y avait le groupe Volkswagen avec le Touareg qui marchait très bien et le Q7. Aujourd'hui, la plateforme du Macan, eh bien, ça va être très très compliqué de l'amortir, parce que normalement, pour le moment, cette plateforme, elle est uniquement pour 2 véhicules, et clairement, il ne faut absolument pas assez de volume pour pouvoir marger, déjà de 1 assez, et de pouvoir dégager assez d'argent pour pouvoir, par la suite, promouvoir et percevoir en fait l'avenir avec encore une fois des nouveaux modèles. Parce que la recherche aujourd'hui, ça va aller très très vite. Tu vois bien, ça va faire comme les téléphones, c'est vrai. Donc on restera sur un véhicule, donc avec le plaisir de conduire, et je ne parle même pas Tesla, des robots taxis ou des voitures autonomes, mais on l'a bien vu, Porsche avec Northvolt, ils sont sur les batteries complètement à la ramasse. Aujourd'hui, ils se retrouvent avec Varta, mais Varta est vachement en retard. Donc les Allemands, d'une manière globale, ils ont pris un virage. Ça fait comme les centrales nucléaires, ça fait comme les voitures électriques. Voilà, ils y sont allés, mais en fait, c'est compliqué. Et le pire dans tout ça, qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une fois qu'ils auront perdu le marché chinois, là je parle vraiment de Volkswagen, Stellantis c'est différent, eh bien en Europe, malheureusement, ça risque d'être beaucoup plus dur pour eux,
il va falloir peut-être qu'ils se ressaisissent et retrouvent une santé, et ça ne pourra être uniquement par la suppression d'emplois, la suppression d'usines, et d'arriver en fait avec une simplification clairement des gammes, de la gamme. Mais pour le moment, on voit bien que ceux qui margeaient comme des fous, comme Porsche, eh bien ça va être compliqué. Hein. Porsche, hein, ils ont Bentley, ils ont Lamborghini, il y a Audi. On voit, je pense que c'est très compliqué, et avoir 3 marques premium, Audi, BMW, Mercedes, en tout cas, ce temps-là, je pense qu'il est fini. Un peu d'ailleurs comme en France, où il reste grossièrement 3 marques, si on ne compte pas donc Dacia, ni Bugatti, etc. Et je ne parle même pas, encore une fois, des autres marques allemandes comme Opel ou Volkswagen. Voilà pour cette vidéo, voilà ce que j'en pense, et malheureusement donc c'est triste pour ce constructeur, mais il risque peut-être de finir aux oubliettes, ou en tout cas peut-être comme Nokia à la préhistoire.